Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'élevage des canaris. Alors donc, tout d'abord, je voudrais faire un grand coucou à tout le monde. Et alors, sur les commentaires, on va commencer par ici. Alors sur les commentaires, j'ai encore des commentaires comment et à quelle époque accoupler les canaris. Alors donc, on va parler tout d'abord de l'élevage extérieur. Même si moi je suis dans une pièce, je joue avec la lumière de l'extérieur. Voilà, je laisse faire la nature. Parce que en élevage en intérieur, je n'ai jamais fait. Avec les lumières, les dimers et tout ce qui s'ensuit. Voilà, moi personnellement, j'ai jamais fait. Il y a sur Google, on peut retrouver des explications. Moi, j'ai jamais fait, donc je peux pas vous induire en erreur. Bon, maintenant, ce qu'il s'agit de l'élevage en intérieur. Donc là, nous sommes au mois de janvier, nous sommes à la moitié du mois de janvier. Si vous voulez, vos oiseaux, vous pouvez les faire reproduire, il n'y a pas de problème, vous pouvez les faire reproduire au mois de décembre. Si vous êtes en intérieur, les oiseaux sont chauffés, il y a de la lumière. Si vous vous levez à 7 heures du matin pour aller au boulot et vous allumez la lumière, et je vais dire à peu près, si vous partez à 7h30 de chez vous, vers les 8 heures il fait jour, donc les oiseaux, pour eux, les jours rallongent. Donc la femelle, son métabolisme, en fait, dès qu'elle va recevoir tant d'heures de lumière, pour elle, elle va commencer à se préparer. Donc à ce moment-là, la femelle, son cycle va démarrer et il sera inarrêtable. Donc la femelle, elle va construire son nid. Si vous n'avez pas mis de nid, elle va s'arracher les plumes, elle va essayer de pondre par terre. Enfin bref. Donc là, si vous voulez, par exemple, moi ils sont à l'intérieur. Ils n'ont pas très froid. La lumière du matin, elle arrive vers 8 heures. Donc si la femelle, elle se sent prête à pondre, que ce soit au mois de décembre ou au mois de janvier, je n'y pourrai rien du tout, strictement rien. Donc, normalement, c'est bien fait quand même la nature. Normalement, la femelle commence à pondre en mars, c'est très bien, mars, avril. Voilà, il y a des femelles plus tardives, il y en a qui vont à avril, mai. Tout dépend de la femelle, hein, vous savez, tous les canaris ne sont pas les mêmes, hein, ils n'ont pas tous les mêmes critères. En définitive, la globalité, si, normalement, c'est prévu comme ça. Bon. Donc, moi, si aujourd'hui, là, par exemple, 2 secondes, hein, je décide de faire reproduire mes canaris, par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Je prends un mâle d'ici, une femelle de là, je les mets au milieu, je leur mets un nid, je leur mets les accessoires, je leur mets la pâtée. Bon, mais la femelle, qu'est-ce qu'elle va faire déjà par curiosité? Elle va aller sur les brins comment ça s'appelle, de charpie, et puis elle va commencer à se stimuler, et ça va être un cycle. Donc la femelle va se lancer. Moi, ce que je fais et ce que je préconise et que je pense qu'il est bien de faire, c'est de les accoupler. Moi, je vais les accoupler, franchement, là, je vais avoir mes cages. Là, dans la semaine, je vais avoir mes cages. Je vais préparer mes couples. Je vais les mettre dans cette cage. Voilà. Je vais les mettre. Hein. Je vais laisser les séparaisons au milieu, qui ne peuvent pas se voir. Voilà. Je vais les laisser une semaine comme ça, là, dans la semaine. Donc, ça va repousser à 2 semaines. On sera déjà presque début février. Je vais enlever la grille de la plaque celle-ci. Je vais enlever celle-ci. Voilà. Que les oiseaux puissent se voir, mais en même temps faire connaissance. Parce que des fois, les couples, quand on les met comme ça dans les cages, ils se battent et c'est pas toujours très bien. Donc, il va rester cette grille. Voilà, il va rester cette grille. Et les oiseaux vont pouvoir se connaître, commencer à se donner la béquée. Quand les oiseaux commencent à se bécoter, c'est que déjà ils s'accouplent. Enfin, voilà, ils commencent à se mettre ensemble. Donc, après, moi j'ai fait pas mal de vidéos aussi sur ça. C'est vrai que j'ai oublié certains détails, mais ne soyez pas pressés. Moi je vous dis, ne soyez pas pressés. Attendez, laissez faire la nature. Même si après je dis pas le contraire, l'élevage en intérieur avec de la lumière et tout, si c'est bien géré, franchement c'est nickel aussi. Mais faut vraiment être voilà, faut connaître tout de A à Z. Donc pour ça, je vous invite à aller voir Jonathan.
Alors j'ai écrit son nom sur un papier, hein. Excuse-moi Jonathan si tu vois la vidéo. Mais comme je filme avec un portable et que je le transfère avec une PS4 sur YouTube, donc je peux pas mettre de description et tout ce qui s'ensuit, les liens et tout. Donc je vous donne le nom du YouTuber qui va vous expliquer de A à Z. Il a fait une très très belle vidéo sur les Canaries. Il dit tout en détail, comment il élève et tout, c'est parfait. Changez l'eau tous les jours, il le précise bien dans sa vidéo. Donc je vous donne son nom, son nom YouTube. Voilà. C'est Jonathan Van Winmerch, YouTube. Voilà. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, taper sur nom et aller sur YouTube. Je vous conseille d'aller le voir. Il fait de belles vidéos. Il a de très beaux oiseaux. Il a un très bel élevage en ce moment. C'est nickel. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses aussi. Je vois les mêmes choses que lui. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on a tous ces éléments-là, l'élevage de canaries, c'est simple. C'est juste voilà les bases. Il faut les bases. Les bases, et c'est pas compliqué. Changer l'eau tous les jours, changer les graines et l'observation. L'observation est très important. L'observation. Voilà. Donc, allez voir sa chaîne et passez-lui dans les commentaires si un petit coucou de la part de Jim Chass, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir à moi aussi. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Et en même temps, je vais faire un petit unboxing parce que j'ai acheté pas mal d'accessoires pour les oiseaux. Là, je suis allé ce matin. J'ai récupéré pas mal de matos parce que j'avais plus rien. Voilà. Bon, en même temps, je vous fais montrer un petit peu mes oiseaux, hein. C'est bon, vous les connaissez maintenant, mais ça fait toujours plaisir de revoir les piafs. Donc, voilà les petits oiseaux. Allez, un petit coucou pour les abonnés. Voilà. Bon, ce sont des oiseaux qui sortent de mue et pour certains n'ont pas fini ou alors bientôt. Donc ce ne sont pas des oiseaux encore tout lisses ou en parfait état, mais voilà, ça va le devenir, vous inquiétez pas. Voilà, les femelles elles deviennent de plus en plus speed. Hein. Donc voilà. Et oui, pour la même occasion, passez voir aussi Canary Flo. Canary Flo fait de très très belles vidéos, il a changé ses cages, il a un nouvel élevage, il a une super installation lui aussi. D'ailleurs bientôt je vais les rejoindre sur WhatsApp parce que là j'ai acheté enfin ma carte mémoire du téléphone. Un petit clin d'œil à Canary Flo et Jonathan. Et un nouveau aussi, c'est Enzo. Vous tapez élevage Canary Enzo, normalement vous allez tomber dessus. Je me rappelle plus c'est comment il s'appelle. Euh, ou alors, ouais. Je m'arrangerai dans les commentaires si Canary Flo regarde ma vidéo ou Jonathan, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider à mettre dans les commentaires comment il s'appelle le petit nouveau. Voilà, lui c'est pareil, il a de jolis oiseaux, il a de belles cages, une belle installation. Ça fait plaisir d'avoir de l'entraide entre éleveurs, tout simplement. Je trouve ça magique d'avoir de plusieurs astuces et c'est magnifique. C'est comme ça qu'on va y arriver ensemble et voilà. Donc, ouais, j'avais dit que j'allais faire un petit unboxing aussi du matériel que j'ai acheté. Donc, je vais vous faire montrer. Moi, c'est pratiquement tout le temps pareil, c'est toujours les mêmes choses. Donc, alors. Bon, ça c'est le nom de Jonathan. Voilà. Donc, alors, on va commencer par ceci. Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille, moi j'ai pris un gros paquet comme ça, je suis tranquille pour l'année normalement. Voilà, dedans, il y a combien? Il y a 1 kilo, hein, 1000 grammes. Voilà, il a fait la mise au point. 1000 grammes. Avec ça, je peux vous garantir que vous faisiez un paquet de nids. Voilà. Ça, c'est pour les nids. Après, ça, c'est la NutriBird A21 que je conseille pour ce qui est de la nourriture pour les petits oisillons. Un petit complément alimentaire. Moi, je donne matin, midi et soir. Voilà, quand c'est possible, je le fais. Ça aide les oiseaux, c'est nickel. Alors, on va regarder un peu le... Voilà, France. Aliments d'élevage à la main pour oisillons, plus stabilisateur de la flore intestinale et prébiotique.
Voilà, ça fait un petit truc là. Alors, plus enzymes de digestion et acides organiques. Alors, composé scientifiquement pour une croissance maximale. Aliment complet pour élevage à la main de tous les oisillons. Donc, alors il faut montrer des perruches et des perroquets, pardon. Donc la A21 sert pour, enfin, moi je m'en sers très bien pour les canaris, c'est super. Il y a la même, c'est la A19 et l'autre, elle est mieux pour les perruches. Voilà. Mais les deux, franchement, il n'y a pas trop de différence. Donc la A21, c'est sous forme de poudre, je vous ferai montrer dans les vidéos futures. De toute façon, dans les autres vidéos, on le voit aussi. Voilà, ça c'est neuf. Ça, j'ai acheté ça, je sais pas s'il y a le prix dessus, je sais pas s'il y a le prix. Je crois que ça vaut une dizaine d'euros, 11 euros. Et avec ça, il y a 800 grammes. Et je peux vous garantir qu'avec ça, vous faites pas mal de nourrissage. Donc voilà, ça ce qui est pour les jeunes. Après, moi j'achète ça. Alors eux ils disent que c'est des râteliers pour la salade. Moi je m'en sers pour mettre la bourre à l'intérieur et je l'accroche à l'extérieur. Ça évite que les canaris fiantent dessus. Voilà, font caca dessus. Ça vaut. Alors les 4, c'était en promo. Les 4, je les ai achetés. Combien ils faisaient? Je crois 5 euros les 4. Je dis pas de bêtises. 5 euros les 4. Voilà. Après, alors ça. Alors ça, c'est super génial. Alors c'est tout bête, hein, c'est une pelle, ça vaut 1 euro. Alors moi j'ai acheté la même pour mon perroquet, pour le sable. Donc quand les oiseaux font caca, on ramasse avec ça, on nettoie, on ramasse le caca, il reste le caca dans la pelle, le sable retombe dans la cage. Donc pour les canaris, moi je dirais faire un plein de sable dans le bac en bas ici et le changer toutes les 2 semaines. Voilà, nettoyer avec ça. Moi j'ai pris ça parce que je vais tourner avec du sable et je vais faire des fonds de litière avec du journal aussi. Voilà, le journal c'est très bien, ça coûte pas cher et voilà, j'essaierai les deux solutions. Mais c'est nickel, hein. Alors pour les perroquets c'est génial. Après, alors j'ai acheté, il fait la mise au point, le coco là? Non, il fait pas de mise au point. Donc voilà, j'ai acheté des pinces, hein, c'est tout con, c'est tout bête. On accroche ça sur les barreaux, de l'intérieur on tourne. On ouvre, voilà, on pince comme ceci, on accroche la friandise. Alors ça, moi je m'en sers pour les brocolis. Hein, les brocolis, si vous avez vu mes vidéos, c'est nickel. Donc j'en ai pris 4 aussi. Voilà, comme j'ai pris 4 cages d'élevage, j'en ai repris 4. Voilà, je me suis racheté ça. Donc là, j'ai plus beaucoup de place, je vais les mettre sur le côté. Voilà, ici. Après, les buvoirs, hein, ça c'est les buvoirs. Alors comme vous pouvez le voir, le prix, hop, c'est... allez, fais la mise au point, Coco. Fais la mise au point, c'est... Oh ben, allez. Alors ça, je sais jamais comment ça marche, la mise au point, là. Bon, on peut voir qu'il est affiché, voilà, 50 centimes. Voilà, vous allez en animalerie, ça vaut presque 2 euros. Et moi, chez un grossiste, je le paye 50 centimes le buvoir. Et c'est des grands buvoirs, vous pouvez voir. Voilà, je vous fais montrer par rapport à la taille de la cage. Voilà, vous pouvez vous rendre compte. Voilà, j'en ai pris 6. Des fois, il y en a qui cassent. Bon, donc les buvoirs, je vais les laisser à l'intérieur. Hein, ça sert à rien que je déballe tout. Ça, très important. L'os de sèche pour le calcium pour les oiseaux. Vous en avez besoin, c'est obligatoire. Moi je dis c'est obligatoire dans une cage, sauf si vous avez de la poudre à mettre dans les graines qui remplace ceci, c'est du calcium, de l'os de sèche. Ça vaut 1 euro, hein, là, chez les grossistes où j'achète. En animalerie, ça vaut presque 2 ou 3 euros, c'est abusé d'ailleurs par le prix de l'os de sèche, que là je paye ça 1 euro avec l'accroche. Les gros sacs sont à 8 euros, mais je préfère avec l'accroche, du coup je me prends. Et ça dure longtemps, donc j'en ai pris 4. Voilà, les nichoirs. Alors, oui, j'ai repris les nichoirs en ferraille parce qu'il n'y avait plus les nichoirs en plastique. Donc, écoutez, je vais me démerder avec ça. Je préfère ceux en plastique, tout en plastique, mais tant pis, j'essaierai de mettre les cages soit en quinconce pour pouvoir que quand les petits oisillons font caca, je chie pas sur les autres en bas. Voilà. Alors ça, c'est des nichoirs, c'est pareil. En animalerie, ça vaut une blinde. Et là, ça, j'ai payé ça, vous voyez, 2,70 €.
Voilà, j'ai payé ça 2,70 € les nichoirs, ils sont en parfait état. Voilà, j'en ai pris 4 aussi. J'ai pris 4 nichoirs. Après, j'ai pris de la Fertivite. Alors ça aussi c'est très important. De la Fertivite. Alors la petite mise au point, Coco. Comment tu fais? Voilà, parfait. Fertivite. 200 grammes. Ça c'est pareil. Dans des autres vidéos, j'ai comment je m'en sers et tout ce qui s'ensuit. Donc, aliments complémentaires pour oiseaux. Préparation hydrosoluble favorisant la condition à la base de 14 vitamines et acides aminés enrichis en vitamine E. Pour un champ et une fertilité optimale. Alors, mode d'emploi, une mesure à rabord est égale à 1 gramme pour 100 grammes de pâté et ou 250 grammes d'eau. Alors voilà, pareil, ça, moi au début j'avais fait dans les buvoirs. Mais dans les buvoirs, je peux vous garantir que je change l'eau tous les jours. Et même le lendemain, ça schlingue, ça pue, ça a une odeur que j'aime pas. Et donc si moi j'aime pas, je donne pas à mes oiseaux. Donc ce que je fais, je mets dans la pâtée. Je mets dans la pâtée. Dans la pâtée, ils vont la manger aussi, hein, ne vous inquiétez pas, et ils vont la manger aussi. Donc, je mets 100 grammes, ben, comme ils le disent, hein, 100 grammes de pâtée est égal à 1 gramme. C'était une petite cuillère, voilà. Fertivite, très important. Donc, il me manque encore du matos, il me manque pour les plumes, tout ce qui s'ensuit. Ça, j'achèterai plus tard, je ne suis pas encore pressé. Voilà, donc j'ai acheté ça. Oui. Donc je pense que j'ai fait le tour déjà de ce que j'avais acheté. Oui, alors pour le lot, ça, vous voyez, les 4 nichoirs, la Fertivite, les 4 os de sèche, les 6 buvoirs. Les 6 buvoirs, ça j'en ai eu pour 20, 50. La fibre, les pinces et la NutriBird, j'en ai eu pour un total de 70 €. Voilà. Et là, pratiquement, j'ai pratiquement tout le matériel pour pouvoir débuter, commencer l'élevage. Après, si vous avez un couple, ça sert à rien d'acheter en grosse quantité, hein. Vous achetez selon ce que vous avez. Si vous avez un couple, vous avez acheté un râtelier, un buvoir, un os de sèche. La fertivite, si vous voulez pas acheter de la fertivite, vous donnez un petit œuf dur de temps en temps ou tous les 2 jours. Ça, c'est pareil, les oiseaux vont être stimulés. Voilà. Donc, oui, j'avais quoi d'autre à dire? Parce que oui, je pense que j'ai tout dit. Donc après, oui, oui, allez, si vous allez voir la chaîne à Jonathan, ben, lui, il explique de A à Z. Donc il dit tout sur sa vidéo, c'est impeccable, il y a rien à redire. Vous y trouverez tout ce que vous avez besoin de savoir. Et puis moi, de toute façon, je vous donnerai des détails au fur et à mesure de mon élevage, bien sûr, de la saison 2018. Voilà. Et après, si bon, ben, vous voyez que ma pièce est pratiquement finie. Voilà, j'ai mis la bâche, j'ai fait tout le tour avec la bâche, j'ai fait un angle, je suis revenu jusqu'à ici. Voilà, pour bien avoir un angle dégagé à moi, pour pouvoir travailler avec mes oiseaux, c'est parfait. Ben ouais, c'est nickel. À l'extérieur, voilà, on a une très très belle vue. Bon, il y a la fenêtre, il y a de la buée un petit peu à l'intérieur. Sinon, aussi, je vais vous faire montrer un peu l'extérieur. Voilà, regardez ça si c'est pas joli. Bon, le temps un peu moins, hein. Vous voyez là-bas en haut, là, les nuages, ça arrive, ça va tomber. Donc, voilà. Je vous fais montrer un petit peu l'extérieur. Voilà. Je vais vous faire montrer aussi l'extérieur de ce côté parce que j'ai un angle de vue à je sais pas combien. Regardez-moi ça, c'est joli. Regardez-moi ça à l'extérieur. C'est chouette, hein. Là, il y a de la vue, hein. Voilà. Voilà, ça c'est la petite cabane que je me suis faite. Donc, j'espère que ce petit unboxing et ce petit discours vous aura fait plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me demander si vous avez besoin ou à quoi que ce soit.
Par exemple, je sais pas, moi je dis une bêtise, si vous voulez que je fasse une vidéo sur quelque chose, dites-moi-le. En même temps, c'est bien, ça me donne des sujets sur quoi faire des vidéos, parce que vous savez que après au bout d'un moment, on cherche un petit peu sur quel truc on va faire une vidéo. Bon, en principe, ça arrive vite, hein, sur n'importe quoi, on fait une petite vidéo, mais c'est vrai que c'est toujours pas mal d'avoir des sujets autres. Oui, dernier petit truc que je voulais vous dire. Si vous voulez, on va se lancer une petite FAQ. Ça se fait beaucoup, ça, sur YouTube. Une foire aux questions. Donc, sur cette vidéo, par exemple, vous envoyez toutes vos questions. Voilà. Je sais pas, moi, vous me posez des questions sur n'importe quoi. Bon, à la base, sur les oiseaux, hein, on est d'accord, on reste sur les oiseaux. Si vous avez besoin de savoir, je sais pas, n'importe quoi, combien une femelle canari peut pondre d'œufs, un mâle jusqu'à quel âge il peut reproduire. Si vous avez des questions sur cette vidéo, mettez-les en commentaire. Voilà, je lirai tous vos commentaires. De toute façon, j'essaie de lire tous vos commentaires, mais c'est vrai, j'ai une blinde de commentaires. Par exemple, sur la dernière vidéo, j'ai eu 60 commentaires, il me semble, à peu près. Sur une des autres vidéos que j'ai fait auparavant, qui a fait presque 54 000 vues, et c'est énorme. Alors, je crois que j'ai 117 ou 120 commentaires. Voilà, je trouve toujours 5 minutes pour lire vos commentaires et y répondre, même si ça fait un mois, 2 mois, 3 mois, j'essaie d'y répondre quand même. Et il y a des messages aussi qui vont dans mes spams et que je vais jamais dans les spams. Et du coup, c'est pour ça, des fois, si je vous réponds pas, maintenant j'y vais, je sais que j'y vais faire un tour sur les spams. Mais je sais pas pourquoi, ils se mettent sur les spams et je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Et je ferai un petit live, enfin un live, non, je ferai une vidéo en prenant tous vos commentaires et j'essaierai de répondre à tous vos commentaires en vidéo et en faisant montrer mon visage et on parlera et je vous répondrai en même temps, je lirai vos questions et je répondrai à vos questions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de vos oiseaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.